Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de XFIT Podcast. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Lemay. Salut Alexandre. Bonjour Barbara. Alors Alexandre qui est au Québec est fondateur d'Expertise 360, donc un centre de formation. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton centre? Ben oui, avec plaisir. Tout d'abord, merci de me recevoir, Barbara et XFIT, aujourd'hui pour ce podcast. Merci pour l'opportunité. Je vais te demander de m'appeler Alex en premier parce que Alexandre, à part ma mère, personne ne m'appelle de cette façon-là. C'est plus simple et plus convivial. Donc oui, je suis le fondateur de la plateforme Expertise 360. Donc tout se passe en ligne. Donc, pour faire un bref historique d'Expertise 360 et de moi en tant que kinésiologue, parce que je suis gradué de kinésiologie à l'Université Laval à Québec depuis 2010 déjà, 13 ans. Ouf, ça va vite. Donc, j'ai terminé mon bac avec mes stages avec Raymond Veillette, le club de football Rouge et Or et tout ça. Donc, je me dirigeais vers la branche de performance athlétique. C'est ce qui m'intéressait et c'est ce qui m'intéresse toujours. Donc, en tant que préparateur physique, j'ai commencé à travailler comme préparateur physique à Québec, dans un centre de performance, à travailler avec des joueurs de hockey de tous les niveaux, allant de tout jeune à professionnel. Ensuite de ça, joueur de football américain, joueur de soccer, comme nous on appelle ici en Amérique. Et voilà. Et tout en étant un préparateur physique et entraîneur, j'ai fondé Expertise 360 parce que je trouvais qu'avec mon associé du temps, Gabriel Hardy, qui est toujours bon ami, propriétaire du gym Le Chalet ici, on a trouvé qu'on manquait de temps pour continuer notre formation. Donc, étant dans le gym, entraîner nos athlètes du matin jusqu'à très tard le soir, ça devient difficile d'aller lire des études scientifiques sur les réseaux PubMed et tout ça, mettre ça dans notre tête, comment on peut l'appliquer et tout ça. Donc, à traîner avec des experts du domaine de l'entraînement, on a débuté nous-mêmes à faire certaines petites capsules sur des méthodes d'entraînement, des mouvements qu'on utilisait dans la salle avec nos athlètes. Donc, au début, c'était simplement des courtes capsules pour partager un petit peu notre expertise, sans jeu de mots plate. Donc, c'est pour ça qu'elle est nommée ainsi la plateforme. Donc, et de fil en aiguille, on a fait appel à des personnes qui ont une beaucoup plus grande notoriété que nous et expérience de terrain, comme, exemple, Christian Thibodeau, avec qui j'ai eu la chance de travailler ici dans le centre à Québec. Maintenant, Paul Gagné, ainsi de suite. Donc, des coachs qui ont des dizaines et des dizaines d'années d'expérience avec des athlètes à travers le monde. Pour finalement en arriver à une plateforme à maturité, Expertise 360, qui offre plus de 250 heures de formation en ligne en ce moment, en français. C'est très important à dire parce que c'était un des points majeurs. On avait de la difficulté à trouver de la formation de qualité, disons, en français sous format vidéo. Donc, au Québec, la majorité des gens, on est bilingue, on comprend très bien l'anglais, étant entouré avec les États-Unis, le reste du Canada. Donc, on pouvait continuer notre formation, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, d'offrir de la formation en français était très intéressant pour nous. Donc, voilà. Et ensuite de ça, 250 heures en ce moment de formation continue en ligne. Des certifications qui amènent vers un diplôme sur des sujets précis, que ce soit la préparation physique avancée, la perte de poids, l'entraînement fonctionnel, et des séminaires un petit peu partout à travers le monde, que ce soit au Québec, quelques-uns ont lieu en France aussi. Donc, l'objectif d'Expertise 360, et je termine l'infopub ensuite, c'est justement d'amener cette expertise-là entre les mains des personnes qui écoutent. Donc, à chaque fois que je tourne une formation, ou que ce soit un webinaire ou autre, il faut absolument que les gens soient capables d'utiliser le concept vu dans cette formation-là immédiatement suite à l'écoute avec leurs clients ou leurs athlètes dans le gym. Donc, ce n'est pas simplement théorique et utopique de dire dans un monde idéal de laboratoire, ceci devrait fonctionner. Non, c'est avec l'expérience, voici ce qui fonctionne et des protocoles, que ce soit alimentaire, entraînement, posturologie, etc. Donc,
En gros, c'est ce qui couvre la plateforme d'expertise 360. Et tout récemment, on a lancé plusieurs formations aussi en anglais. Donc, c'est un marché vers lequel on veut développer là, pour le futur. Mais c'est vrai que déjà en francophonie, puis en français, on a eu la chance de recevoir sur nos podcasts plusieurs formateurs qu'on retrouve aussi sur la plateforme Expertise 360 sur le CrossFit en sport santé, sur l'entraînement en fonction du profil hormonal, sur avec Paul Gagné, les exercices de respiration. On avait carrément fait un webinaire avec lui et ça va continuer puisqu'on a encore plusieurs projets de podcast à venir. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir un petit aperçu de cette expertise qu'on retrouve sur la plateforme. Donc, c'est cool. Merci d'être là. Toi, tu chapeautes le pilotage de tout ça, bien entouré en tout cas. Donc, c'est chouette parce qu'on est content, nous aussi, de pouvoir vous inviter et partager toute cette connaissance. On sent que vous en avez tous envie. Donc, c'est plutôt cool. L'idée, c'est... Puis moi, du coup, je suis du côté Europe. Hein. Je pense que ça s'entend. Et je pense qu'en Europe, on profite de l'expertise canadienne qui a un ton, une façon de faire un peu différente. C'est très inspirant. En tout cas, voilà, je pense que l'idée de tout ça, c'est de toute façon de s'inspirer les uns les autres, où qu'on soit sur la planète, en français. Oui, vraiment, exactement. Et on a tout intérêt à, comme tu dis bien, à s'entraider, à partager nos connaissances. Notre slogan, c'est la connaissance, c'est le pouvoir. Et c'est vrai dans le sens où on travaille avec de l'humain, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des lignes directrices, mais une des meilleures qualités d'un entraîneur, c'est de pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation. Donc, le partage de connaissances, c'est la clé. Ouais, exactement. Bon, aujourd'hui, on a choisi un thème qui est en fait sur tous les réseaux sociaux, un petit peu partout à droite à gauche. Et puis en fait, ce podcast part d'une discussion qu'on a eue ensemble et d'une question que je te posais. J'aimerais beaucoup avoir ton avis. Alors voilà, c'est un échange d'avis sur le coaching en ligne automatisé. Parce que c'est un concept qui fait rêver. On entend des fois la semaine des 4 heures. Hein, on va travailler 4 heures dans une semaine, puis tout va rouler tout seul et l'argent va rentrer tout seul. Donc, bref, c'est des promesses qu'on voit vraiment passer, même si on sait que, bon, il y a peut-être anguille sous roche derrière cette promesse-là. Et du coup, moi, c'est un sujet vraiment que j'avais envie de discuter avec toi parce que tu vois beaucoup de choses, tu as accès justement à beaucoup de spécialistes. Donc, je pense que ton esprit peut faire une belle synthèse de ce sujet-là. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, c'est pas forcément impossible, mais donc c'est un petit peu l'objectif de tout ce qu'on va discuter aujourd'hui. L'idée, c'est de se dire, bon, mais par rapport à ce concept de coaching en ligne automatisé, redescendons un petit peu, atterrissons, remettons les pieds sur terre. Est-ce que c'est viable voilà, par rapport à toutes les nouvelles solutions, le post-Covid et tout ça. Déjà, je pense que tu as vu des nouvelles choses sur les 3-4 dernières années. Qu'est-ce qu'on a pu observer qui fait que cette question-là est un peu partout? Bien, certainement que bon, la pandémie a forcé, disons, tout le monde à se réinventer en termes de coach et tout ça. Donc, le en ligne prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de place. Maintenant, c'est dans la gestion des attentes. Donc, il y a un gros marketing qui est fait de cette façon-là que justement, bon, ben, tu n'as rien à faire. Tu fais simplement lancer un blog, réseaux sociaux, puis allez, les millions vont rentrer dans le compte de banque. Donc, je trouve que c'est un peu un très, très, très grand raccourci. Donc, très peu de gens peuvent se permettre en fait, se vanter de faire ça. À mon avis, j'en ai pas vu jusqu'à présent des entraîneurs qui ont sorti de leur formation et qui ont lancé des réseaux sociaux et boum, soudainement, ils sont millionnaires. Donc, il faut faire attention à bien gérer nos attentes et je crois que les gens qui arrivent à bien vivre du coaching en ligne, peut-être ce qu'ils ne mentionnent pas nécessairement, c'est qu'ils ont plusieurs dizaines d'années d'expérience derrière la cravate et qui savent très bien cerner leurs clients et qui savent très bien comment s'adapter à leurs clients et à leur réalité. Donc, il y a beaucoup d'outils que le web nous permet pour automatiser une certaine façon, certains aspects, disons, de notre pratique. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais de là à dire qu'on finit son bac en kin
au Québec, où on finit son BP en Europe. On a notre diplôme d'État et boum, on peut faire l'entraînement uniquement virtuel, travailler 4 heures par semaine. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec faire miroiter cette réalité-là. Peut-être qu'on peut le prendre en 2 parties parce qu'on a coaching en ligne et automatisation. Donc Exact. peut-être qu'on pourrait déjà aborder la partie coaching en ligne déjà, Mhm. pour qui c'est, pour qui ça n'est pas. On parlera d'automatisation après et puis du mix des 2 après parce que pour moi l'association des 2 c'est encore autre chose. C'est comme s'il y avait 3 sujets en réalité. Coaching en ligne, automatisation du coaching, qu'ils soient en ligne ou pas, et coaching en ligne automatisé, c'est encore autre chose. Donc prenons une chose après l'autre. Donc le coaching en ligne déjà, c'est peut-être pour certains profils, mais pas pour d'autres. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, quand j'ai eu la chance d'avoir sous ma gouverne, disons, j'étais directeur d'un gym à Québec ici pendant une dizaine d'années. Et ce qu'on martelait auprès de nos coachs, c'est l'expérience client. Et j'ai fait une formation à un groupe d'entraîneurs au Québec ici, de la franchise Énergie Cardio, qui est, je crois, la plus grande franchise de gym au Québec. Ils ont 35 gyms à travers la province. Et j'ai commencé ma conférence en disant « Arrêtez de faire des programmes d'entraînement ». Donc, pour un titre choc, disons, pour dire, je ne veux pas dire vraiment d'arrêter de faire des programmes d'entraînement, mais les entraîneurs, on n'est pas des faiseurs de programmes d'entraînement. Donc, ce qu'on vend ou ce qu'on propose aux clients, c'est une expérience client et un encadrement et un accompagnement de nos clients. Donc, là vient l'aspect en ligne. Donc, déjà, il y a une séparation avec l'écran du client. Donc, il faut garder en tête que pour nous, la salle de sport, c'est notre deuxième maison. Donc, on a franchi les étapes intimidantes de la salle de sport. On connaît pratiquement tous les clients. On est là à tous les jours, plusieurs heures par jour, que ce soit pour notre entraînement ou pour notre travail. Mais il faut toujours garder en tête que la personne qui vous contacte, elle a un métier, elle a une vie, et la salle de sport, pour la grande majorité des gens, c'est très intimidant. Donc, si les gens viennent te voir, c'est pour atteindre un certain objectif, que ce soit de composition corporelle ou que ce soit de santé, peu importe. Mais ça reste intimidant parce que lorsqu'on rentre dans une salle de sport, bien, la majorité du temps, les personnes qui sont dans la salle, c'est des habitués. Donc, on passait cette barrière-là d'intimidation. Pas d'intimidation, mais intimidante de connaître cet environnement qui est la salle de sport. Donc, si on rajoute une barrière qui est l'écran, donc de dire à un client, bon, ben, va dans la salle de sport et voici ton programme d'entraînement, va t'entraîner par toi-même et reviens me voir et on se voit une fois ou 2, 3 semaines, peu importe quel est votre suivi. Bonne chance pour avoir un bon taux de réussite pour votre client vers l'atteinte de votre objectif. Parce que votre rôle en tant que coach sportif, à mon avis, ou entraîneur personnel, surtout dans les premières semaines, premiers mois, c'est d'un peu rassurer votre client et de l'habituer à la salle de sport. Donc, peut-être que votre programme d'entraînement ne sera pas le meilleur de tous les temps sur papier, mais il va être parfait à ce moment-ci pour votre client pour qu'il puisse adhérer à la salle de sport et adhérer à un mode de vie plus actif. Parce qu'au bout de la ligne, les gens, ce qu'ils recherchent souvent, c'est pour la santé ou pour la composition corporelle ou peu importe, c'est d'adhérer à la salle de sport puis d'adhérer à un mode de vie plus actif. Donc, votre rôle, je crois, en tant qu'entraîneur, c'est d'aller le réconforter et de l'habituer à cet environnement qui est la salle de sport. Maintenant, avec l'écran et le coaching uniquement en ligne, ça devient un petit peu difficile d'avoir ce suivi-là. Donc là, oui, on a un suivi, on parle par message texte ou des choses comme ça. Même si vous êtes très, très, très rigoureux sur les suivis, parfois, il y a des discussions qu'on peut avoir avec certains clients où le non-verbal du client nous parle beaucoup plus que le verbal du client. Donc, on peut voir que, ça m'est arrivé quand j'étais entraîneur aussi, finalement, après plusieurs programmes d'entraînement que je faisais à un client, la dame, elle n'aimait pas aller dans une section précise du gym parce que c'était rempli d'hommes ou de jeunes qui étaient beaucoup trop intimidants pour elle. Fait qu'elle faisait juste pas faire cette partie de l'entraînement que je lui mettais dans son programme parce qu'elle ne voulait pas aller dans cette zone-là. Mais par message, c'est certain qu'elle ne m'aurait jamais dit ça. Donc, c'est là où des fois,
que je trouve difficile de simplement faire du coaching en ligne, surtout pour, bon, le volet client, nouveau client. C'est une chose. Maintenant, même chose pour le volet coach qui est nouveau coach, donc qui sort de l'école, que ce soit de l'université ou d'une école professionnelle. Vous n'avez pas d'expérience ou presque de terrain. Une des qualités les plus importantes, à mon avis, d'un entraîneur, c'est de pouvoir s'adapter. Donc, avec peu ou pas d'expérience de terrain, comment voulez-vous vous adapter? Donc, on voit certaines choses au bac ou à la formation professionnelle, mais on ne voit pas tout ce que l'expérience de vie peut nous amener dans un gym. Donc, ce que le client peut nous dire comme feedback, bien, avoir un coffre à outils bien plein, bien, on a de la difficulté à saisir les réels besoins et les demandes du client et ensuite y apporter des bonnes pistes de solutions. C'est surtout qu'à partir du moment où il va y avoir un écran entre toi et le client, je pense qu'au niveau professionnel, il faut que tu arrives à être beaucoup plus proactif, à déceler le moindre indice d'inconfort. Et pour ça, Exact. il faut forcément que tu l'aies vécu Exact. de façon plus claire, donc en présentiel, au moins un peu avant par Je rapport crois. à voilà, Oui, dans oui, je l'expérience. crois. Je crois parce qu'avec l'expérience, j'ai été entraîneur pendant plus de 15 ans, puis on connaît certains types de clients. On reconnaît certains comportements ou Mmh. attitudes de clients pour dire, OK, s'il me dit ça, c'est parce que telle chose. Mais il faut l'avoir vécu. Il faut avoir passé Ouais. par là, puis faut avoir fait les heures, il faut avoir fait notre boulot euh, avant, de pouvoir espérer raccourcir ces semaines et d'être tellement efficace. Il faut avoir fait les heures et c'est la même chose en entrepreneuriat, peu importe là, c'est quoi votre champ d'expertise ou de commerce ou peu importe. Il faut avoir fait les heures avant de pouvoir dire, d'avoir la vie d'une personne de 50 ans qui travaille quelques heures par semaine puis qui se laisse vivre un petit peu. Mais il faut dire que cette personne de 50 ans et plus, elle a fait ses heures étant plus jeune. Donc, elle peut Oui, se permettre maintenant. En fait, j'ai attends, comme conclu mon point en disant que pour un coach nouveau et pour un client ou pour un client nouveau en entraînement, je ne crois pas que le coaching en ligne soit la solution, en fait. ouais, OK. Tu veux refaire cette phrase-là comme une conclusion, puis après on continue sur une autre, Oui. vas-y, Ça, fais-la comme si on n'était pas coupés. On fait donc, si on peut résumer un peu pour le coaching en ligne, je crois que pour un entraîneur qui débute, donc sans nécessairement avoir vécu d'expérience de terrain, que ce soit à domicile ou que ce soit dans la salle de sport, en personne avec des clients, ou pour un client qui est nouveau avec un mode de vie actif, que ce soit en salle de sport ou à l'extérieur, encore une fois, je ne crois pas que le coaching entièrement en ligne peut être une bonne option. Puis Maintenant, là, tu l'as dit, c'est le entièrement en ligne, c'est ça, la exactement. nuance en fait, hein, parce que voilà, c'est le 100% en ligne. Parce C'est qu'en même ça, temps, on peut faire l'avocat du diable et rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, qui est que la salle de sport peut être très intimidante et que du coup, certaines portions sont carrément skippées du programme parce que c'est un contexte trop intimidant et tout ça. exact. À l'inverse, là, ça veut dire que dans certaines conditions, ça peut être quelque chose de souhaitable ou alors faire du coaching chez la personne pour qu'elle soit dans son environnement, quoi. Exactement. Et on a la chance chez Expertise 360 d'avoir un partenaire qui s'appelle Domicile Gym. Je ne sais pas si Barbara, tu vois qui c'est la franchise Domicile Gym, Oui, oui, oui. qui ont plus de 150 coachs à travers la France, sur le continent, mais aussi en Martinique, à l'île de la Réunion et tout ça. Une franchise de coach incroyable. Et eux, bon, comme le nom le dit, vont à domicile pour entraîner les clients et tout ça. Donc là, je parle beaucoup de la salle de sport parce que c'est ce qu'on la majorité des coachs qui nous écoutent peut-être travaillent, mais oui, tu as tout à fait raison pour l'entraînement à domicile, mais je parle de, bon, si on peut faire un hybride d'entraînement, que ce soit dans un parc ou à domicile, une fois par semaine, mais aussi faire un suivi en ligne. Donc, croyez-moi, je ne suis pas du tout contre les outils en ligne. L'entièreté de mon entreprise est en ligne. Donc, mais je pense qu'il n'y a rien comme le contact humain dans le métier qu'on fait pour pouvoir accompagner nos clients et pouvoir les aider mieux. Et c'est pourquoi, bon, exemple, Paul Gagné que vous avez eu récemment dans un podcast,
qui a plus de 40 ans d'expérience et qui entraîne, avec, par exemple, des joueurs de hockey depuis qu'ils ont 15 ans et maintenant sont rendus à 39 ans, des sorts du Four-la-Pointe qui entraînent depuis que les filles ont 14-15 ans. Donc, il les connaît par cœur. Donc, quand la pandémie est arrivée, ben, OK, on va aller sur Zoom et eux le connaissent par cœur aussi, vice-versa. Donc, les feedbacks que Paul peut dire à travers un écran, ils savent exactement ce que c'est. Et Paul, ce qu'il peut voir à l'écran, il sait exactement ce que c'est et quoi regarder. Mais Donc, là, je te rejoins, l'outil digital en ligne peut au contraire aider énormément dans la continuité de l'accompagnement. On a beaucoup de préparateurs physiques, là tu l'as dit, de la pandémie, c'était une sacrée grosse parenthèse de notre vie, mais qui heureusement est derrière nous. Par contre, il y a toujours des parenthèses au niveau des athlètes qui partent en compétition de l'autre côté de la planète. exact. Et là, voilà, il y a beaucoup de préparateurs physiques. On a en France Aurélien Broussel-Derval qui utilise XFIT aussi et qui va assurer une continuité dans l'entraînement et la préparation physique par le biais d'outils digitaux comme XFIT, ne serait-ce que pour diffuser les programmes, etc. Donc, c'est sûr que ça peut être au contraire quelque chose de carrément souhaitable de passer du 100% physique à de l'hybride, parce que dans certains cas, ça peut compléter. Oui, 100% d'accord. 100% d'accord avec une approche hybride. Parce que, puis, il y a des clients, probablement des coachs qui nous écoutent, qui ont des clients corporatifs aussi, qui doivent quitter pour voyage d'affaires, qui sont à l'extérieur, des choses comme ça. Et même pour un aspect de revenu, là où je rejoins un petit peu l'aspect marketing de faire beaucoup de sous avec le en ligne, d'avoir une approche hybride comme ça peut amener le client à voir son coach plus souvent qu'à l'habitude. Donc, exemple, un client qu'on peut voir une fois par semaine, parce que, parenthèse, moi, je suggère jamais au coach de voir le client moins qu'une fois par semaine en personne pour avoir un suivi de qualité et tout ça. Mais bref, un client qu'on pourrait voir une fois par semaine, on pourrait lui proposer une deuxième séance de 30 minutes dans la semaine, mais en virtuel. Donc, on s'assure de le voir une fois par semaine en salle pour que ce soit d'augmenter l'intensité ou juste de simplement discuter avec la personne, comment va ton entraînement et tout ça, donc de faire un suivi. Mais qu'il y a une autre séance qui est un 30 minutes en virtuel où on entraîne la personne, qu'elle soit chez elle ou à l'hôtel parce qu'elle est en voyage d'affaires ou en compétition si on a la chance d'entraîner des athlètes et tout ça. Mais oui, les outils en ligne peuvent nous permettre d'avoir une approche hybride comme ça, tout à fait. Et puis là, tes exemples, c'est vraiment l'approche hybride de l'animation d'une séance, donc du coaching en live, en personal training hybride. Mais en fait, les outils digitaux peuvent aussi permettre d'avoir une approche de suivi très globale et remonter encore plus d'informations parce que tu peux savoir ce qui se passe dans la vie de ton client même quand tu n'es pas à côté de lui. Oui, exactement. Et c'est là où les applications comme XFIT viennent rentrer en ligne de compte, donc où les clients peuvent rentrer leurs charges et tout ça. Donc, tout à fait. Là, donc, d'avoir une deuxième séance de coaching en live, mais aussi d'utiliser les outils comme XFIT qui peuvent nous donner des données, du data sur le client et son entraînement. Donc, nous, en tant que professionnels, ça nous permet de diriger le prochain programme et la séance à travers ce qu'on peut voir au niveau du programme d'entraînement. Alors, quand on préparait le podcast, on parlait ensemble d'une vue de l'esprit du coaching en ligne qui était qu'on imaginait parfois que c'était plus simple. Qu'est-ce que tu en penses? La simplicité du en ligne? Bien, ça peut devenir simple, mais il faut y mettre les heures, croyez-moi, de travail. Donc, c'est pas si simple au final. Ben, ça peut être très simple, mais si on veut y aller pour être spécifique, personnalisé, et les gens sont bombardés de regarder votre boîte email à tous les matins. Donc, combien de fois on fait juste cocher? On supprime là, les infolettes et tout ça. Je le sais, je suis dans ça avec expertise et maintenant avec T-Barmy, Christian Thibodeau. Donc, on a 2 plateformes en ligne et qui a des automatisations et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en arrière de ça. Donc, ça peut être simple, mais ça peut être très complexe aussi. Mais si on veut faire un travail qui est professionnel et qui est personnalisé, parce que les gens détestent se faire prendre pour des numéros et donc de recevoir une foule de courriels froids et non personnalisés, ben,
Les gens, ça donne quoi d'envoyer des dizaines de courriels si les gens ne les ouvrent pas? Donc, il n'y a pas d'objectif à ça. Donc ça peut être simple, mais il faut y mettre les heures au début. Puis oui, éventuellement, une fois que ta séquence est toute bien bâtie à travers des outils, oui, ça peut être sur le pilote automatique sans problème, mais là où j'ai un bémol, c'est qu'à l'intérieur de 1 heure, tout est fait et c'est terminé, on s'en lave les mains. Puis voilà. C'est là où je parlais de la gestion des attentes au début, c'est là où la gestion des attentes, il ne faut pas se faire avoir par, évidemment, du marketing et tout. Et je t'écoute parler, je me dis qu'un truc qui est très important à définir au départ, c'est quel type de coach sportif, préparateur physique, kinésiologue tu veux être. Parce que tu vas pouvoir automatiser, ça revient à l'individualisation au niveau d'accompagnement personnalisé que tu veux mettre en place aussi, tout ça. Parce que est-ce que tu veux être une plateforme qui crée des programmes et les diffuse? Donc là, tu t'exposes à du Apple Santé, à du Nike+, enfin toutes ces grandes plateformes qui font des contenus très qualitatifs au niveau du visuel, etc. Et où il y a un taux de roulement de clientèle de plus de 70% au sein des 3 premiers mois, hein, donc là, voilà, c'est des clients peut-être en volume, mais que tu conserves pas sur la durée. Ou bien est-ce que tu veux vraiment accompagner les gens de façon très personnalisée, développer, comme tu disais, une relation de confiance qui dure des années, voire des décennies? Je pense que c'est un choix qui est à faire au départ et toute cette facilité d'automatisation va dépendre de ce choix-là. Oui, exactement. Et quand on débute, peut-être même si vous avez des visuels incroyables et du marketing et tout ça, bon, comme on peut voir avec les Nike et les Apple de ce monde, eux, ils ont les ressources pour avoir un roulement de 70% de nouveaux clients et avoir un budget infini de marketing. Et à moins que je me trompe, quand on commence comme entraîneur, on n'a pas nécessairement cette patience-là au niveau monétaire, parce que c'est plate, il faut en parler. On doit mettre du pain sur la table et on a tous des factures à payer et tout ça. Et c'est là où peut-être que vous allez avoir plein de clients au début avec un beau marketing, avec des phrases accrocheuses et tout ça. Mais si le client, assez rapidement, au fil du premier, du deuxième mois, il sent qu'il est un numéro et qu'il ne se fait pas prendre au sérieux, ben, ils vont simplement décrocher. Parce que vous n'allez pas avoir bâti une relation de confiance et de stabilité avec ce client-là, en fait. Est-ce qu'on peut recommander, en fait, aux coachs de plutôt être orienté rétention, fidélisation client, plutôt qu'acquisition de volume? Oui, je crois qu'en fait, il y a un hybride, encore une fois, à faire entre les deux. Donc, on peut au début aller chercher, parce qu'on débute comme entraîneur, donc on prend un peu ce qui nous arrive sous la main et au fil des années, ben, on peut peaufiner notre clientèle et tout ça. Donc, je ne crois pas qu'au début, en tant que coach, on puisse commencer à faire la fine bouche pour des clients. Donc, il faut faire, comme je dis depuis le début, il faut y mettre les heures, il faut voir plein de clients, plein de différents types de clients et tout ça. Donc, et ensuite de ça, ben, on peut peaufiner. Et de là, on peut utiliser certains outils pour fidéliser la clientèle, mais rien va encore une fois battre la relation et l'accompagnement client qu'on va avoir en personne avec les nouveaux clients qu'on va avoir. Donc, c'est certain que le taux de réussite, surtout quand on débute comme entraîneur, je ne dis pas quand on est un entraîneur expérimenté, qu'on a, encore une fois, comme je disais un petit peu plus tôt, ben, là, on arrive à bien saisir les bienfaits des clients, donc c'est plus facile d'y aller avec uniquement en ligne, disons. Mais au début, le hybride, selon moi, en fait, en personne en premier et ensuite de ça, aller vers un mode hybride pour être très intéressant. Et du coup, ce qui arrive après, c'est la question d'automatisation. En fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est gagner du temps, un maximum de temps, mais tout en étant dans notre recommandation quand même hyper personnalisé dans l'accompagnement pour être très qualitatif, faire en sorte que les clients atteignent vraiment leurs objectifs et du coup restent avec nous le plus longtemps possible parce que ça coûte beaucoup moins cher de garder un client que d'en acquérir un nouveau. Et c'est aussi, très valorisant, disons-le, d'arriver à accompagner quelqu'un sur les années dans son objectif de forme, de santé, enfin, voilà, je pense que ça fait du bien à tout le monde, c'est souhaitable, donc bref.
Mais comment gagner du temps dans ce contexte-là? Donc, automatiser, comme on dit, c'est faisable, mais automatiser quoi? Peut-être pas 100% des tâches, puisqu'on parle Mhm. d'individualisation et de relations humaines. Moi, j'ai mon avis sur la question, puisque dans XFIT, on en développe beaucoup d'automatisation, je vais en parler Ouais. après. Mais toi, tu imagines automatiser quoi? Ben, je crois que là où on peut utiliser les outils d'automatisation en tant que coach, bon, si on a besoin d'aller chercher un certain type de clientèle, donc on peut aller automatiser certains premiers contacts, exemple sur les réseaux sociaux, utiliser des campagnes de publicité, donc qui peuvent être automatisées, mais qui doivent mener vers une rencontre assez rapidement avec le client, à mon avis. Mais lorsqu'on on est avec le client, on est en relation avec le client, je crois que des outils d'automatisation, de suivi, de, de, de demander au client euh, son feedback sur certaines séances, donc de rendez-vous. Donc ça, c'est des choses qui devraient, à mon avis, être automatisées pour éviter de ah, c'est vrai, je dois y envoyer un rappel, on s'entraîne tel jour à telle heure à un endroit X et tout ça. Donc ça, je crois que dans la logistique d'un client, du client, pour les rendez-vous, pour l'administration, pour la facturation. Donc, je crois que ce genre de choses-là doivent être automatisées, surtout aussi pour la facturation, à mon avis. Puis, je crois que c'est avec Étienne, j'avais déjà parlé de l'encadrement 360, donc de facturer mensuellement au Ouais, client pour un service, au lieu un de dire, forfait. bon, ben, un forfait mensuel, on s'entend sur une mensualité avec le client qui convient aux deux parties. Donc, qui est valorisante pour votre rémunération de temps. Donc, je ne parle pas de baisser les coûts loin de là. Donc, on fait un travail qui, à mon avis, a une grande valeur. Donc, de dire au client, ça coûte X nombre de dollars ou d'euros par mois et on se voit à telle fréquence. Des semaines, ça va être plus, des semaines, ça va être moins, mais c'est toujours la même mensualité. Donc, on met la facturation sur automatisation, donc le paiement passe, parce que ça devient toujours, et la notion d'argent pour les coachs et les entraîneurs, c'est tabou dans notre milieu, vraiment. Donc, personne ne veut en parler. Les coachs, on devient gêné quand on devient à parler d'argent. Ben là, ça va coûter tant de dollars par mois, puis on baisse quasiment les yeux en C'est montrant la ça. feuille au client, tu sais, puis sans vous vendez, entre guillemets, la santé. Là. Donc, ce n'est pas le dernier gadget technologique que vous vendez. Vous vendez un accompagnement, vous le savez que votre client en a besoin, et vous le savez que vous pouvez l'aider de façon véritable. Donc, il n'y a aucun malaise à proposer ça. Donc, si on peut enlever ce malaise-là de bon, ben, on est dû pour renouveler nos séances ce mois-ci ou cette année, ça va coûter cher. Donc, de mettre la facturation, exemple, sur une mensualité, ben, on n'a plus à en parler de ce. Donc, le client, il sait qu'exemple, à tous les 15 du mois, il y a X montant qui passe sur sa carte de crédit. Donc, c'est un gros poids à enlever des épaules et on peut se concentrer sur notre entraînement. Donc, je crois que les outils de logistique, donc de suivi, de facturation, certains emails peut-être de satisfaction client peuvent être envoyés parce que des fois, ça peut être bon d'envoyer certains sondages de satisfaction qu'on peut envoyer où c'est anonyme pour tous nos clients. Donc, pour nous aider en tant que professionnels, des fois, ça peut être certains outils qui peuvent être intéressants à utiliser. Ouais, tout à fait. Bah, je suis tout à fait raccord avec toi et puis, parenthèse, on a fait beaucoup de webinaires d'ailleurs sur la facturation, la fin de la facturation à l'heure parce que, Mhm. pour nous, c'est justement, bah, comme tu l'as dit, hein, facturer à l'heure, ça rend pas compte de toute la valeur du coaching parce que ça revient à facturer juste de l'animation de séance, alors que le Exact. suivi, c'est pas juste de l'animation de séance, c'est vraiment le suivi, et puis maintenant avec les montres connectées, les données qui remontent, en fait, c'est tu suis la vie de ton client, n'importe quand, même quand tu es pas à côté de lui. Tu sais ce qui s'est Exact. passé, tu sais ce qui va pas et effectivement, tu peux aussi, il y a une question de motivation qui est en flux tendu tout au long du mois. C'est pas juste quand il te voit. Donc voilà, à nos yeux, c'est effectivement logique. Mais bon, c'est l'objet de vraiment, c'est l'objet d'un contenu, Ouais. on pourrait passer 2 heures, rien que là-dessus. On mettra au pire les liens dans la description des autres Ouais, webinaires qu'on a fait exact. sur ce sujet. Mais pour revenir, aux fonctionnalités pures et dures et vous donner des exemples dans XFIT, de ce que tu viens de dire, il y a la possibilité effectivement d'automatiser des envois de questionnaires.
À la fin de chaque séance, par exemple, vous pouvez envoyer un questionnaire de motivation juste pour voir comment ça s'est passé, et cetera. Donc, c'est là aussi des données qui vont remonter dans le tableau de bord de XFIT pour vous donner l'info que vous cherchez. L'entrée des données aussi. On exploite aussi l'intelligence artificielle. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas d'un logiciel qui va faire les choses à votre place, pas du tout. Mais par contre, un assistant qui va vous accélérer le travail sur beaucoup de choses. Notamment, là, c'est une fonctionnalité assez nouvelle, je ne sais même pas si tu l'as vu passer, Alex, c'est la création de séances. Donc, on a une intelligence artificielle qui va pouvoir démarrer une création de séance en fonction des critères déjà de la zone du corps à travailler, de certaines contraintes à prendre en compte, de l'équipement, etc. Et l'IA, l'assistante dans Exit, va proposer une séance à personnaliser, bien sûr. Ce n'est pas du tout une séance à prendre, un copier-coller tel quel, vraiment pas. Mais par contre, ça détruit le syndrome de la page blanche pour le professionnel qui, des fois, est face à un programme. OK, je commence par quoi? Donc là, il n'y a pas la page blanche et ça aide beaucoup à la création. On est déjà lancé dans quelque chose. On peut retirer les exercices, les déplacer, changer les modules, changer les descriptions, ajouter un exercice, en remplacer un autre. Mais c'est déjà une base de travail qui accélère beaucoup le travail, parce que c'est ça la question de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle va aussi pré-rédiger des messages pour entrer en contact de façon plus fréquente sur l'application avec les clients, garder la relation active, tout en gagnant du temps aussi. Donc là aussi, c'est de la pré-rédaction de messages qui est à finaliser avec votre ton et la personnalité. C'est pas... Ouais, il faut toujours repasser par-dessus. C'est comme un assistant vraiment stagiaire que vous auriez avec vous. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est que quelques exemples avec le tableau de bord aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est des choses que tu avais déjà vu passer, toi, Alex, dans XFIT ou pas? Non, non, je n'avais pas eu la chance de voir ça, mais c'est très bon. En fait, qui revient un peu à voir des programmes d'entraînement, puis à s'en inspirer, puis ensuite de ça, l'adapter un peu à notre sauce, disons. Donc, c'est très bon d'avoir des outils pour pouvoir lancer la conception. Mais c'est là où ça devient, je crois, un devoir professionnel en tant que coach de ne pas faire simplement copier-coller. On le sait qu'il y en a qui vont le faire, mais malheureusement, je ne crois pas que ces gens-là vont durer dans l'industrie. Parce que les clients vont... J'ai déjà connu, en fait, des coachs dans les gyms quand je travaillais à temps plein comme entraîneur. Ils faisaient le même programme d'entraînement pour tous leurs clients. Mais il y a un jour où des clients, ils se rencontrent dans le vestiaire ou ils regardent « Hey, c'est ton enfant? » Oui, mon père. À l'époque, c'est tout écrit sur des feuilles. Donc, oui, c'est exactement le même programme d'entraînement. Donc, ils ne se forçaient même pas pour changer, inverser des exercices ou changer des répétitions, des tempos. Copier-coller. Donc là, les deux clients font comme, OK, tu payes plein tarif pour le client, le coach, moi aussi. C'est exactement le même programme d'entraînement. Et le suivi est sensiblement le même. Donc là, c'est là où ça devient notre devoir professionnel d'aller peut-être, justement, là, peaufiner, s'aider d'outils comme ça, mais de le raffiner pour le mettre à notre sauce. Après, ce que tu dis, il y a une notion aussi de préserver la confiance. C'est très important et c'est la gestion des attentes parce qu'en soi, que 2 clients d'un coach aient le même programme, ça peut arriver. Mais effectivement, si le coach a comme promesse d'ultra personnaliser et qu'au final 100 des clients ont le même programme, la confiance se brise et ça peut être très, très dur de remonter la pente après. Enfin bref, ça c'est vraiment un conseil humain et professionnel. C'est toujours quelque chose à respecter, quelle que soit l'entreprise, ceci dit. Gérer les attentes entre la promesse et ce qui est livré, en tout cas, rester intègre toujours, toujours. Et ça revient justement au choix de positionnement dont on parlait tout à l'heure. Exact. On veut personnaliser, ben, on personnalise vraiment. Et il y a des solutions pour gagner du temps en personnalisant. Vous ne voulez pas personnaliser, vous exposer à une concurrence différente. Ça va être des défis de churn, de roulement de clientèle, de masse de volume, beaucoup de travail sur les réseaux sociaux, d'images. Enfin bref, voilà. Mais c'est un choix aussi, ça peut être un choix de positionnement. Et à ce moment-là, on va s'attendre à du copier-coller de programme. Et ça sera cohérent. Voilà. Donc, bon, bref. Je pense qu'on a pas mal balayé cette question de coaching en ligne automatisé. Évidemment, on n'a pas apporté une réponse unique, il n'y en a pas.
Non, c'est ça, exactement. Mais on espère avoir donné des pistes. Est-ce que tu voudrais ajouter un dernier conseil à tous ceux qui voudraient se lancer sur le coaching en ligne? En fait, c'est d'explorer toute la panoplie d'outils qui nous est offert et de toujours garder en tête qu'il va y avoir du travail à faire. Donc, devenir entrepreneur de zéro à partir de zéro, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est un peu la magie que malheureusement, les réseaux sociaux ont beaucoup de bons côtés, mais ont aussi des côtés qui peuvent faire miroiter certaines attentes irréalistes. Donc, c'est de gérer vos propres attentes et de ne pas s'attendre à avoir rien à faire. Donc, il va y avoir des heures à faire. Il faut faire le travail et des coups de circuit, que ce soit en entrepreneuriat ou en coaching sportif ou peu importe, ils sont très rares et souvent, ils font des films à propos de leur vie. Donc, il n'y en a pas énormément. Donc, il faut y mettre le travail. Donc, une fois que vous avez mis le travail, donc c'est après d'aller analyser ces outils-là et de les utiliser à bon escient et de les mettre à votre sauce selon vos clients et adaptez-vous en fonction de chacun de vos clients que vous avez. Parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise non plus avec la technologie. Il y en a qui sont très à l'aise avec la technologie, avec un certain type de suivi, mais c'est d'aller saisir le client et la clé, je ne le répéterai jamais assez, c'est l'expérience client que vous faites vivre à vos clients. C'est ce qui va vous faire durer dans le temps et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un très haut niveau de rétention et qui va devenir de plus en plus facile au fil des années parce que votre horaire va être constamment plein. Donc, c'est vraiment le fun pour un entraîneur de ne pas avoir à se demander si le mois prochain, est-ce que je vais avoir assez de revenus pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc, de savoir qu'à tous les mois, j'ai une base fixe de clients. Je peux en prendre quelques-uns nouveaux qui sont plus ponctuels, mais c'est ce qui nous permet de bien vivre de notre métier et de notre passion qui est l'entraînement. Et je pense que dans cette expérience client, une recommandation personnelle que j'ai à vous faire, ça serait de poser sur papier l'expérience client que vous voulez apporter. Qu'elle soit vraiment claire dans votre tête avant de choisir ce que vous en automatisez. Parce qu'il ne faut pas prendre la chose à l'inverse, c'est-à-dire, je peux automatiser tout ça, donc je fais cette expérience client-là. Ça serait prendre le problème à l'inverse, donc gardez le cap sur l'expérience client que vous voulez proposer en fonction du professionnel que vous voulez être. Exact. Et du degré d'individualisation que vous voulez offrir. Exact. Merci beaucoup Alex pour cet entretien. Est-ce que toi, on te retrouve sur la plateforme Expertise 360? En fait, moi, je suis dans l'ombre. Donc, je travaille avec une foule d'experts que vous pouvez retrouver sur Expertise 360 qui sont beaucoup plus expérimentés que moi et connaissant dans chacun de leur champ d'expertise. Donc, que ce soit la perte de poids, la prise de masse, posturologie, entraînement fonctionnel, alimentation et tout. Donc, je vous invite à aller voir la plateforme Expertise 360. Il y a plus de 300 capsules vidéo gratuites. Suivez-nous sur les réseaux sociaux également. On est très actifs. Allez voir les formations qu'on offre. Comme je disais au tout début, on a plus de 250 heures de formation en ligne en ce moment. Et on en ajoute pratiquement sur une base mensuelle. Et n'hésitez pas à nous suggérer différentes formations aussi que vous aimeriez voir différents experts qu'on n'a pas sur la plateforme ou des sujets qu'on ne touche pas nécessairement sur la plateforme. On est toujours ouvert à tourner des nouvelles formations et à répondre à vos besoins. Super, on va mettre le lien vers la plateforme Expertise 360 en bas dans tous les descriptifs du podcast. Et pour ceux qui sont utilisateurs du logiciel XFIT, on retrouve un code promo exclusif aux clients XFIT dans la zone promo du logiciel. Voilà. Exactement. Et vous bénéficiez de 3 mois d'abonnement VIP gratuit aussi pour tous les coachs XFIT. Donc, si vous n'avez pas activé votre abonnement, faites-le tout de suite. Merci beaucoup, Alex. On se retrouve bientôt plaisir. sur peut-être un sujet tarification et relation au prix. Quand tu veux, je suis toujours prêt. À très bientôt, merci. Merci beaucoup. Bye.